Bonjour, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Alors petite vidéo improvisée, parce que d'habitude j'ai quand même une idée de quand je vais faire une vidéo, enfin ils me le demandent. Là ça n'a pas été le cas, donc c'est chouette aussi. Une info supplémentaire, ça va être ma première vidéo qui sera diffusée sur la chaîne YouTube que je viens tout juste de créer. Ça s'est fait il y a 3 secondes, juste avant que je lance le démarrage de la vidéo. Voilà, c'est tout nouveau, c'est leur volonté, je ne cherche plus à batailler. J'ai fini, c'est fini, je ne cherche plus à batailler avec eux, contre eux, c'est plus possible, c'est pas possible de toute façon. Donc voilà. La chaîne YouTube est créée, elle s'appelle donc tout simplement Gaëlle Stenner. Voilà, donc je vais me présenter rapidement. Donc je suis Gaëlle Stenner, je suis kinésiologue magnétiseuse. Donc la kinésiologie, c'est de la gestion du stress et des émotions. Vigilance sur les formations que les kinésiologues ont suivies, s'il vous plaît, renseignez-vous. Si la personne n'est pas, on va dire, claire et transparente, en fait, voilà, transparente sur la formation qu'elle a reçue, ben, allez voir ailleurs. Non, voilà. Bref, la kinésiologie, bon, n'a rien à voir avec ces vidéos-là, c'est vraiment autre chose, c'est quelque chose qui ne se fait pas à distance. Voilà, donc je suis aussi magnétiseuse et donc c'est par le biais de ces capacités-là que ces vidéos se font. C'est donc 2 outils complètement différents que j'ai à ma disposition pour pouvoir accompagner, aider au mieux celles et ceux qui le souhaitent. Donc en magnétisme, en fait, c'est tout simplement que je suis arrivée sur cette terre, je suis née en fait avec une conscience bien plus élargie que la 3D. Et donc voilà, pour le moment je me concentre sur ma capacité en magnétisme. Depuis peu je canalise les messages des guides depuis maintenant quelques mois. Donc je fais sur le groupe Facebook Au cœur de l'âme. Et maintenant aussi sur YouTube. Voilà. Donc, et je propose aussi des vidéos de tirage. Un tirage à plusieurs choix où les cartes me servent de support pour des guidances en fait. Encore une fois, c'est les guides qui passent à travers moi et qui expriment ce qu'il y a à exprimer. Ils me font faire aussi depuis peu des soins collectifs. Bon, pour le moment, il y en a eu peu de faits, mais en tout cas, c'est toujours pareil, c'est eux qui font à travers moi. Hein. C'est pas moi qui fais. Voilà. Donc aujourd'hui, la vidéo, en fait, ils m'ont dit, il faut que tu parles de la foi. Faut que tu parles. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse exprimer ce que c'est la foi. Donc ok, on y va. C'est parti. Donc la foi. Alors je laisse venir. Parce que je sens une énergie vraiment très douce, très féminine. Donc je suppose que c'est Marie-Madeleine qui vient nous entourer de tout son amour, de toute sa compassion. Pour nous expliquer ce qu'est la foi. Donc la foi, c'est avoir confiance. On peut avoir foi en soi, c'est-à-dire confiance en soi, en ses ressentis, en ses capacités, en son intuition. On peut avoir foi en sa vision, qui peut être peut-être avant-gardiste ou un peu décalée, mais on peut avoir foi déjà en soi, foi en notre âme, et on peut avoir foi aussi au divin. Donc ça n'a rien à voir avec les religions, c'est ok s'il y a des religions, si vous êtes
en lien avec une religion, c'est tout à fait ok, hein, pas de souci là-dessus. Seulement, là, ils expliquent que la foi, c'est pas que ça. C'est aussi le fait d'avoir simplement cette conscience qu'il y a un plus grand que nous, quelque part. Et que nous sommes des êtres spirituels venus sur Terre pour apprendre la dualité, apprendre ouais, c'est ça. Apprendre la dualité, à jongler entre les deux, mais surtout à trouver l'équilibre entre, entre les deux. Parce qu'il y a de la dualité dans chaque chose sur Terre. Et donc, c'est le yin et le yang qui font... et le but, c'est de trouver vraiment un équilibre, de les faire fonctionner ensemble. Ok, donc là, rien à voir, ils vont nous parler, dans ce cas-là, vu qu'on parle du yin et du yang, et de fonctionner ensemble, ça part maintenant sur le pouvoir. Le pouvoir, parce que le pouvoir... Donc le pouvoir, il peut être... Ok, c'est un exemple. Bon, on va voir. Le pouvoir, il peut être associé à l'ego. C'est le pouvoir dans le sens d'avoir le pouvoir sur quelqu'un, d'avoir cette supériorité en fait face à quelqu'un d'autre. Par contre, il peut y avoir aussi un côté, le côté sombre, on peut dire. Dans le côté de la lumière, le pouvoir, c'est simplement se réapproprier son propre pouvoir. C'est-à-dire que dans la société dans laquelle on est, on nous a beaucoup appris à finalement redonner notre pouvoir aux autres. Alors qu'en fait, c'est se rappeler que notre pouvoir à nous, c'est déjà notre pouvoir de prendre la responsabilité de notre bien-être. Qu'est-ce qui me va, de quoi j'ai besoin. Et donc c'est se retrouver, se reconnecter à soi pour reprendre le pouvoir qu'on a déjà de soi à soi pour avancer, pour faire les choses, pour prendre la responsabilité de notre bien-être, de quoi j'ai besoin. Il n'y a que nous qui avons les réponses en fait. Et souvent on donne voilà, ce pouvoir-là aux autres. Ah bon, et qu'est-ce que toi t'en penses mais ça, moi je sais pas trop quelle décision prendre, toi tu ferais quoi à ma place? Mais l'autre, là encore une fois, quand on fait ça, on donne le pouvoir à l'autre de nous donner, de nous dire quoi faire, alors que si c'est quelqu'un d'autre, c'est forcément pas nous. Et donc c'est quelqu'un d'autre avec ses propres prismes, avec sa propre façon de fonctionner, avec son propre mode de pensée. Et donc reprendre son pouvoir, c'est aussi ça. Son pouvoir de penser, son pouvoir d'agir, son pouvoir de décision. Et donc c'est celui dans la lumière et pas celui dans le sombre, côté sombre, qui est du coup au service de l'ego, qui veut absolument dominer. C'est pas celui-là. Voilà. Et il nous parle vraiment du pouvoir du côté lumière, et en même temps, il nous parle des deux, mais c'est vrai que c'est bien de pouvoir... ça me fait rire. C'est bien de pouvoir vivre les deux pour justement trouver l'équilibre dans quoi je veux aller en fait. Qu'est-ce qui me va à moi? Moi, personnellement, c'est plus reprendre mon pouvoir à moi. Voilà, être capable de dire ok, là c'est ma décision, là c'est mon choix, j'en prends la responsabilité. J'ai besoin de... Je sais pas, moi j'ai besoin d'aller marcher peut-être pendant 1 heure et demie. C'est peut-être pas le moment pour quelqu'un d'autre, mais c'est mon choix, c'est ce dont j'ai besoin pour... et je prends la responsabilité de mon bien-être, donc c'est mon choix, ma responsabilité, je le fais. Pour moi, parce que j'en ai besoin. Je le fais pas contre quelqu'un, je le fais pour moi. Voilà. Et c'est voilà, des choses comme ça... à trouver l'équilibre entre le côté sombre et le côté lumière. Et donc avoir la foi, c'est vraiment pouvoir se rapprocher à l'intérieur de soi. Qu'est-ce qui se joue en moi, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qu'il me faut, de quoi j'ai besoin pour aller mieux, qu'est-ce que je peux faire pour moi pour aller mieux. Et des fois ça peut simplement être, oui, discuter avec une amie, un ami, et discuter de tout et de rien sans avoir à lui dire et toi tu ferais quoi, et toi t'en penses quoi.
Ouais, vous voyez ce que je veux dire, c'est que des fois partager simplement un moment comme ça avec des gens avec qui on se sent bien, bah, des fois c'est bien, des fois c'est suffisant aussi. Mais faut déjà s'autoriser, faut déjà en fait se poser la question à soi, retourner à l'intérieur de soi et se poser la question pour pouvoir et s'autoriser à entendre vraiment la réponse que notre cœur, que notre âme et que notre corps nous dit. Donc c'est s'autoriser à pouvoir vivre ça et ensuite s'autoriser à faire ce dont on a besoin, vraiment. Voilà. Pour la foi, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Ok. Hey. Là, il nous demande, il nous dit s'il vous plaît, ayez confiance. Là, pour le coup, enfin, j'entends très rarement, mais là, j'ai entendu. Donc, je vais simplement redire ce qui m'a été dit. Et ça me fait bizarre parce que vraiment, c'est très très rare que j'entende. Et là, c'est la première fois que j'entends vraiment une phrase. Donc, ok. S'il vous plaît, ayez foi en nous, ayez foi que nous sommes là pour vous, que nous vous guidons, que nous sommes là à chaque instant. Attendez. Nous vous entourons, nous vous écoutons, nous vous ressentons. Nous ressentons chaque vibration, chaque mot, chaque pensée, chaque état dans lequel vous êtes au quotidien, à chaque instant. Et nous sommes là pour vous, nous sommes là pour vous entourer, nous sommes là pour vous guider. Ayez foi en le fait que vous êtes accompagnés, que nous vous prenons par la main et que nous sommes là pour vous éclairer le chemin. Ayez foi dans le fait que les synchronicités ne sont pas là par hasard. Ayez foi dans le fait que les réponses peuvent vous être apportées de multiples façons. Que quand vous pensez avoir la réponse, ayez foi en vous. C'est que oui, vous avez la réponse. C'est qu'elle est là. C'est que nous vous avons répondu, nous vous avons envoyé une information, vous la saisissez. Ne vous questionnez pas, ne laissez pas le mental venir intruser, venir vous perturber. Ayez foi en nous et ayez foi en vous. Ok. Donc là, un guide qui est passé à travers moi pour faire passer le message. Et je pense que c'était Marie-Madeleine. En tout cas, c'est son énergie que je ressens. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a un autre guide qui est là, qui aimerait faire passer un message? Apparemment, c'est bon. C'est bon pour aujourd'hui. Écoutez, je suis ravie d'avoir passé ce message-là, d'avoir été là avec vous. Je vous souhaite une très belle fin de journée. N'hésitez pas à partager sur YouTube pour celles et ceux qui n'ont pas Facebook et que ça intéresse. Voilà, n'hésitez pas à le leur partager. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous êtes intéressé. Il y aura donc des tirages, des vidéos de guidance, des soins collectifs, tout comme je fais pour le groupe Facebook Au Cœur de l'Âme. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de soirée. Je vous dis à bientôt.